40 jours de jeûne inspirés sous le thème « Bâtis ma maison par la prière ». Jour 14. Célébrez votre féminité comme un culte raisonnable. Femme d'Impact, volume 1. Être femme n'est pas une malchance. Ce n'est pas non plus une malédiction et encore moins un statut inférieur. Votre féminité a toute sa raison d'être lorsque vous choisissez de l'inscrire dans la perspective d'un culte raisonnable et agréable à Dieu. Anne la prophétesse, après une poignée d'années dans le mariage et après le décès de son mari, a choisi de consacrer toute sa féminité à célébrer Dieu. Elle a opté pour un mari céleste qui ne meurt jamais parce qu'il a vaincu l'aiguillon de la mort. Ce faisant, elle a donné la primauté et la priorité au mari céleste à qui elle a voué un culte d'adoration pendant près de 60 années de sa vie. La base d'une telle adoration ne saurait être autre chose que l'amour pour le mari céleste Jésus-Christ. Cet amour était matérialisé par la qualité et la quantité de temps qu'Anne passait dans la présence de Dieu, de jour comme de nuit, dans le temple qu'elle ne quittait plus. Prions donc qualitativement et quantitativement. Anne était une adoratrice qui avait choisi le Créateur et non la créature, le donateur et non le don, le bijoutier et non le bijou, le mari qui ne meurt jamais. Le choix d'Anne était Dieu et non une vie de prière et de jeûne. Le jeûne et la prière n'étaient que des moyens d'accompagnement pour servir Dieu et non des finalités. Son but était la quête effrénée de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Aucun intérêt égoïste n'était son partage. Pour réaliser son but, elle avait besoin d'une méthode et d'une autodiscipline. Ainsi, elle vivait de la prière, des jeûnes, des retraites, de la solitude dans le temple pour la cause du mari céleste. Néanmoins, tous les exercices spirituels cités ci-dessus ne conduisent pas automatiquement à la connaissance de Dieu. Vous avez besoin que Dieu se révèle à vous personnellement. Soyez prête à demeurer dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il se manifeste. Demeurez dans une adoration continue et ne quittez la présence de Dieu que pour aller rendre ministère. Ensuite, retournez rapidement dans la présence du mari céleste. Rendez-vous un culte raisonnable et agréable à Dieu par votre féminité? Quelles leçons pouvez-vous tirer de la vie exemplaire de la prophétesse Anne? Comment est votre vie de prière, de jeûne et de méditation de la parole de Dieu? La base de l'adoration authentique est l'amour. Quelles sont les caractéristiques de l'adoration authentique à votre avis? Principe du jour. Principe 14. Quand tu fais un reproche à ton mari ou à ton enfant plusieurs fois sans succès, alors arrête-toi et examine ce que Dieu veut changer dans ton propre caractère. Prions à présent. Prions ensemble. Jour 14. Prions. Prions avec les femmes et pour les femmes. Père, je te prie afin que tu m'accordes la grâce de donner la priorité aux soins domestiques malgré les occupations professionnelles et religieuses. Proverbe 31, 15.
Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Père, je te prie afin que tu nous accordes, que tu m'accordes en tant que femme, la grâce de donner la première place aux soins domestiques après toi. Que je prenne soin de ma maison, que je prenne soin des chambres, que je prenne soin du salon, que je prenne soin de la cuisine. Que la façon dont j'entretiens ma maison soit le reflet d'une discipline spirituelle authentique. Père, que ma maison soit le reflet de la discipline, de la conversion, des bons rapports que j'ai avec toi. Que ma maison soit rangée chaque jour comme si j'attendais Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit dans ma maison. Si je suis animée d'une telle pensée, la pensée selon laquelle le Seigneur me rend visite chaque jour, à chaque heure, à chaque minute dans ma maison, je crois que je disposerai les choses différemment. Comment attendons-nous les étrangers, les invités chez nous, des personnes de marque? Nous avons tendance à refaire les choses, l'emplacement de la maison. Mais comment est-ce que nous attendons le roi de gloire? Comment est-ce que nous préparons la maison pour que le Dieu qui est omniprésent se sente à l'aise, que ce soit aux toilettes, que ce soit à la cuisine, que ce soit dans les chambres à coucher, que ce soit à la véranda? Père, donne-nous d'avoir une pleine conscience de ce que je dois prendre, de ce que nous devons prendre soin de nos maisons sous la direction du Saint-Esprit. Notre façon d'entretenir notre maison va changer si nous sommes de plus en plus conscients de ce que nous attendons le roi des rois. Imaginez un temps soit peu, on vous annonce la venue du président de la République dans votre maison. N'allez-vous pas mettre de nouvelles nappes? Les nappes les plus jolies, les plats les plus jolis, préparer les mets les plus copieux pour attendre l'arrivée d'un être humain. Qu'en est-il si nous avons plus conscience de ce que nous attendons la venue du roi des rois? Seigneur, donne-nous de nous impliquer aux soins domestiques dans la perspective de ce que tu es là, dans la perspective de ce que tu arrives, dans la perspective de laisser nos maisons être remplies de la gloire de Dieu, comme le temple de Salomon fut rempli de la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Prions pour les maris. Père, je te prie pour la protection de mon mari, partout où il se trouve. Que tous les maris soient sous ta protection puissante au nom puissant de Jésus. Selon qu'il est écrit dans le psaume 23:3, il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Que cela soit le partage de mon époux, Seigneur, que ce soit dans son lieu de service, que ce soit à la maison, que ce soit sur le chemin, que ce soit pendant le voyage, que tu sois son protecteur par excellence au nom puissant de Jésus. Père, c'est toi qui choisis la moto qu'il va emprunter. C'est toi qui choisis le véhicule qu'il doit emprunter. C'est toi qui choisis l'avion qu'il va emprunter. C'est toi qui choisis le mode des déplacements. C'est toi qui fais le choix de ses amis. C'est toi qui fais le choix de sa compagnie. Et tu ne le laisses pas être influencé par quoi que ce soit ou par qui que ce soit au nom puissant de Jésus. Tu ne permets pas qu'il soit une occasion de chute ou de honte pour la famille. Il reste la tête et il est la tête, Seigneur. Et il assume pleinement cette responsabilité sous ta protection divine au nom puissant de Jésus. Père, préserve nos époux de quelques maux et de quelques maladies que ce soit. Que la santé divine soit leur partage, que la guérison divine soit leur partage. Je refuse même que leur argent tombe dans les poches percées. Je dis non à tout dévoreur financier. Je dis que quand ils mangent, ils sont rassasiés.
Oui, Seigneur, parce que tu leur donnes en abondance ce que tu as prévu pour eux. Et je confesse, Seigneur, que les années qui ont été dévorées par les sauterelles sont restaurées maintenant au nom de Jésus. Nous récupérons tout ce que l'ennemi a volé, que ce soit des biens matériels, spirituels. Nous les récupérons maintenant au nom de Jésus. Prie et élève la voix pour récupérer tout ce que l'ennemi a volé à ton mari. Tout ce que l'ennemi a volé comme héritage pour votre famille ou pour votre couple. Proclame le retour de ces choses par la foi. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu restaures et tu remplaces ces années. Tu remplaces et tu restaures au nom de Jésus. Prions pour le couple. Père, je te prie pour que les activités extra-conjugales, c'est-à-dire tout accomplissement personnel en dehors du couple, ne détruisent pas l'unité au sein de mon couple et au sein des couples de la terre. Que les activités extra-conjugales ne ruinent pas l'unité au sein de mon couple et de nos couples. Car deux hommes marchent-ils ensemble sans être en accord? Amos 3:3. Je refuse toute activité extra-conjugale, Seigneur, au sein de mon foyer et de nos foyers. Que ce soit des activités liées au travail, liées à une liaison amoureuse, liées à l'éducation des enfants. Je refuse, Seigneur, que des choses extérieures à nous constituent un obstacle à l'unité de notre foyer. Que le travail ne soit pas ce qui nous unit, non, mais l'amour en Christ. Que les enfants ne soient pas ceux-là qui nous unissent, mais la dépendance au Saint-Esprit. Que les richesses, les biens matériels, les projets ne soient pas des choses qui nous unissent, mais le Christ et le Christ seul. Et que le fil conducteur de notre foyer soit la mission, celle d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Que nous soyons un, par amour inconditionnel l'un pour l'autre, par défi, par détermination d'accomplir le but de l'unité, le but de la complémentarité dans notre foyer, au nom puissant de Jésus. Prions pour les enfants. Père, je prie afin que nos enfants bénéficient de l'implication active des deux parents dans leur éducation et que ce soit le partage des parents de la terre. Oui, Père, que les enfants soient équilibrés parce qu'ils sont éduqués par la maman avec une perspective féminine, par le papa avec une perspective masculine et que les enfants soient équilibrés parce qu'ils ont ensemble la douceur de la mère et l'autorité du père et que cela ne souffre de rien au nom de Jésus. Que les familles monoparentales ne se sentent pas seules parce que Dieu est le père des orphelins et il est le mari des veuves. Si tel est ton cas, souviens-toi que Anne, malgré son jeune âge, a été veuve et elle a adoré Dieu par sa féminité. Ne te sous-estime pas parce que tu es veuve ou parce que tu es veuve ou parce que tu es seule à prendre charge des enfants, bien que l'autre partenaire soit présent. Le Seigneur est là. Le Seigneur qui voit le visible et l'invisible te récompense au-delà de l'imaginaire humain au nom puissant de Jésus. Merci Père parce que tu ouvres nos yeux sur comment nous devons élever nos enfants. Comme Manoah, le père de Samson, a posé la question à l'ange, mais comment devons-nous éduquer cet enfant? Seigneur, nous te posons la même question en ce jour et nous prions afin que tu révèles le plan et les missions de chaque enfant. Oui, prends un temps devant le Seigneur pendant que tu es en train de prier et présente chaque enfant à l'Éternel. Chaque enfant, le Seigneur te révèle maintenant le plan et les missions pour chaque enfant. Ce que chaque enfant est venu accomplir dans le monde. Il te révèle même les professions de chacun de tes enfants. Sois sensible à la direction de la voix de Dieu. Il te parle. Il te parle maintenant.
Peut-être par une parole, il fait un dépôt dans ton cœur, par un verset biblique, une pensée, une image qu'il dépose dans ton cœur. Saisis cette opportunité et mets par écrit ce que le Seigneur est en train de te dire de manière distincte au nom puissant de Jésus. Il est écrit à cet effet dans Genèse 1, 27 à 28, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dis à l'Éternel que Père, merci pour mes enfants biologiques que tu as donnés. Merci parce que je n'ai même pas encore enfanté, mais je crois par la foi que tu m'en donneras. Merci pour les enfants dans la foi que tu m'as donnés et merci pour ceux que tu vas encore me donner. Et je déclare que nous sommes féconds sur le plan biologique, mais féconds aussi sur le plan spirituel et que cela soit le partage de chacun de nous au nom puissant de Jésus. Prions pour nos familles. Père, je prie pour que les parents se complètent et jouent des rôles différents dans l'éducation de leurs enfants. Proverbe 1, les versets 8 à 9. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Si tu es seul à éduquer tes enfants, souviens-toi que la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible. Père, je prie pour que les parents soient unis. Je prie pour que les parents soient unis, que les parents soient unis en ce qui concerne l'éducation des enfants, qu'ils regardent ensemble dans la même direction, qu'ils aient des perspectives complémentaires, qu'ils ne se détruisent pas quand il faut choisir des choses, qu'ils ne se disputent pas, qu'ils ne se querellent pas, quand il faut faire des choix qui relèvent de la destinée professionnelle, la destinée spirituelle et même de la destinée conjugale de leurs enfants. Merci Seigneur, parce que là où il y avait la discorde, tu sèmes l'accord en ce moment, pensant de cette période. Je peux voir un papa qui dit que mais ma femme ne me comprend pas. Une maman qui dit que mais mon mari est toujours lent, il traîne, il ne fait pas les choses comme cela se doit. Laissez les discordes et engagez-vous à faire ensemble. Engagez-vous à marcher d'un même pas. Une fois unis, vous êtes forts et vous serez plus efficaces. Et vous ne donnez pas l'opportunité à l'ennemi d'entrer dans votre maison pour vous déstabiliser. Soyez un. Soyez unis dans la façon d'éduquer les enfants. S'il y avait des discordes, engagez-vous à régler cette situation pendant ces moments de jeûne et de prière. Si les enfants sont avec vous, appelez-les et faites la paix. Les enfants sont éloignés, appelez-les aussi au téléphone, échangez avec eux et engagez-vous à être unis. La meilleure ressource que vous pouvez avoir, c'est la ressource humaine. La meilleure ressource que vous pouvez avoir se trouve en chacun de vos enfants. Le meilleur potentiel que Dieu vous a donné, c'est la vie qui est en vous et c'est la vie qui est en chacun de vos enfants. Vous ne pouvez pas acheter un enfant dans un marché, encore moins dans un supermarché ou dans un hypermarché. C'est un grand héritage. C'est un grand investissement que le Seigneur vous donne parce que les fils, en fait, sont une bénédiction. C'est une grande bénédiction que d'avoir des enfants. Au nom puissant de Jésus, merci de nous orienter, merci de nous diriger et merci Père parce que tu nous accordes la grâce de faire de nos enfants de véritables joyaux. Nous comprenons que la vie qui est en eux, c'est celle qui est en toi et nous prenons l'engagement d'encadrer, d'entretenir cette vie comme des intendants et non des propriétaires. Nous les éduquons avec la ferme assurance que tu es le propriétaire, nous sommes des intendants et nous avons la lourde responsabilité de bien les entretenir, de bien les encadrer dans le but de te rendre compte quand tu reviendras au nom puissant de Jésus.